Bonjour Souleymane, merci beaucoup, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Vaimalama Chavez, Miss France 2019, chanteuse et avant tout tahitienne. C'est incroyable, parce qu'en fait il n'y a pas... ça sort du contexte, ça sort du cadre du possible, c'est hors d'atteinte, enfin c'était out of my league à fond et je pensais pas que j'y arriverais et en fait on l'a fait et voilà. Les chaussures. Ah ouais, on nous obligeait à porter des talons aiguilles. Enfin, on nous obligeait. Disons que c'était plus distingué que des talons carrés ou des baskets. Et là, je ne mets que des baskets. Et des talons carrés ou des compensés. Je préfère les compensés aux talons carrés. Là, dans 10 ans, c'est un peu loin parce que justement, Miss France, ça a permis d'agrandir le champ des possibles et c'est difficile de se dire ah ben dans tant d'années je serai ça parce que en fait il y a à chaque fois de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles opportunités qu'on peut saisir et qu'on attrape du bout des doigts et que finalement on se hisse, on arrive à faire une traction et un muscle à pied, bam, on y arrive. Et ben je sais pas. J'avais émis en 2019 l'idée de devenir présidente de Polynésie française. C'est toujours d'actualité. Enfin bon, pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas dans 10 ans. Pour moi, c'est des moments où dans la vie, on a des ailes par exemple, et d'un seul coup, il y a un cloche-pied qui nous fait tomber à terre. Et c'est comment notre ego, il en prend un sacré coup, et comment à un moment, il va falloir le mettre de côté pour se relever, pour pleurer un bon coup, parce que c'est pas grave si on pleure, puis ça fait du bien d'évacuer ce qui va pas, et qu'ensuite on se relève, qu'on n'ait pas honte d'attraper la main de quelqu'un qui peut nous aider à nous relever, et qu'on avance ensemble. Alors ça dépend. Vaille, elle peut pleurer. Moi, elle pleure souvent, ouais. Chaque fois que ça va pas et tout comme ça part. Ensuite, j'écris beaucoup parce que ça me permet vraiment d'évacuer ou de mettre des mots sur des choses qui sont lourdes, que j'ai dans le cœur et que j'ai du mal à exprimer. Et ensuite, je vais manger une glace de Ben & Jerry's. Ça marche bien, ça. Enfin bon, sauf que là, j'ai un coach qui me dit non, pas de sucre, du coup, je peux pas, ça me manque. Mais ouais. Ou sinon, quand j'étais à Tahiti, j'allais à la mer. Ça aussi... On dit que la mer, ça purifie et je trouve que c'est très vrai. Beaucoup, hein. En fait, je pense que le fait de venir de Polynésie, avec une culture qui est totalement différente, avec une approche au contact humain qui n'a absolument rien à voir, ou même dans les projets, on m'a demandé une fois c'est quoi la différence entre les Polynésiens et les Français. Ben, les Polynésiens, ils sont heureux. Les Français, ils sont ambitieux. On ne peut pas être ambitieux et heureux en même temps parce qu'on a toujours envie de plus. Alors que les Tahitiens, ils arrivent à se contenter et tout. À côté de ça, les Tahitiens, ils sont aussi ils ont ce contact humain que je dirais que les Parisiens n'ont pas. Je pourrais pas dire que tous les Français n'ont pas, mais les Parisiens, clairement, ils n'ont pas. Et du coup, dans le cadre de ma carrière artistique, j'ai dû faire face à des conflits parfois qui n'allaient pas. Parce que peut-être j'étais trop tahitienne et pas assez capitaliste. Ce qui a fait qu'il y a eu pas mal, disons, de rixes et qui ont entraîné, je dirais pas une dépression, mais disons une remise en question tellement importante que là j'avais vraiment du mal à me dire en fait je suis chanteuse. Parce que du coup non, j'étais toute seule et c'était compliqué. Et puis finalement je me suis dit si en fait je suis chanteuse et que je sois toute seule ou pas, ça changera pas. Il y a aussi la question de légitimité qui s'est posée. Puisque j'ai été Miss France et je me suis demandé est-ce que c'est le fait d'avoir été Miss France qui a fait de moi une chanteuse ou est-ce que je suis vraiment une chanteuse? Est-ce que les gens ils me suivent pour ma musique ou parce que j'ai été Miss France? Et c'est vraiment une question qui est difficile à assumer parce que peut-être au niveau de l'ego ça bug parce qu'on se dit peut-être qu'en fait j'ai pas ma place là. Mais aussi en termes d'identité parce que du coup ça remet en question le fait d'avoir cette capacité d'être chanteuse ou pas et c'était vraiment pas facile. Donc j'ai posé la question à des artistes qui m'ont répondu que si tu te poses cette question de la légitimité, c'est que tu es légitime. Et j'ai dit oh, ah bon? Oh d'accord. Et puis j'ai commencé à envisager que peut-être je l'étais et là je pars en tournée. Eh bien je dirais qu'elle serait heureuse dans le sens où elle aurait été tahitienne et n'aurait pas eu plus d'ambition que ça. Je pense que les moments difficiles, ça fait partie de la vie. Une fois, j'ai une copine qui a partagé un truc que j'ai trouvé tellement pertinent. C'était, n'oubliez pas que pour changer de niveau et aller au niveau supérieur, il va y avoir le moment juste avant où vous passez au niveau supérieur où ça va être très difficile.
Mais c'est pas parce que c'est très difficile que vous n'y arriverez pas. Il faudra juste prendre le temps d'avancer à votre rythme parce qu'il n'y a pas un rythme en particulier à suivre. Vous avez votre propre chemin. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Alors, allez le chercher. Et là, je reprends la chanson d'Orelsan qui dit dire j'ai pas de matos ou de contact, c'est un truc de victime, c'est carrément vrai. En fait, peu importe qu'on ait les contacts ou pas, peu importe qu'on ait le matériel ou pas, si on avait vraiment envie de le faire, ben alors on irait le chercher. Et donc, quoi que vous ayez envie de faire, ben foncez. Parfois, vous allez vous heurter à des obstacles qui ont l'air incommensurables. Par exemple, moi, dans le cadre de mes projets, ben, j'ai dû affronter le non de mes parents. Sauf que voilà, mes parents, pendant 23 ans, ils m'ont éduquée pour que... Enfin, à ce moment-là, j'avais 23 ans du coup. Ils m'ont éduquée pour que je sois une femme forte et indépendante. Et revenir sur les décisions que je faisais, que je prenais, sur les choix que j'avais à faire, des choix que j'avais envie de faire, des rêves que j'avais à moi, c'était remettre en question toute l'éducation qu'ils avaient faite. Et que je les aimais de tout mon cœur et que j'étais désolée d'aller à l'encontre de leur volonté, mais que je m'aime aussi de tout mon cœur et qu'il était hors de question que je lâche mes rêves.